Ce Jésus qui était mort, Dieu l'a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Alléluia, 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 alléluia. Ce Jésus qui est vivant, il fait notre unité. Nous en sommes tous témoins. Alléluia, 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 alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur ressuscité soit toujours avec vous. Bien le bonjour en cette fête de l'Ascension. Il paraît que le Seigneur, on dit, est monté au ciel. Mais les évangiles disent qu'il a été enlevé. Qui dit vrai? On regardera ça tantôt. Hein? Pour l'instant, demandons au Seigneur de nous ajuster en nous pardonnant nos fautes. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous sommes trop souvent remplis de nous-mêmes et pas assez de toi, et pas assez de toi. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Nous sommes trop souvent tournés vers nous-mêmes et pas assez vers toi, et pas assez vers toi. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous sommes trop souvent épris de nous-mêmes et pas assez de toi, et pas assez de toi. Puis si on faisait un gloire à Dieu avec ça serait-il pas pire? Si on faisait un gloire à Dieu avec ça serait-il bon? Oui, ça serait bien. Bon, hein? Allons-y. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Tu as fait ciel et terre, le soleil sur les jours, la splendeur de l'amour. Gloire à toi, notre Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Tu envoies dans le monde le Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne ta vie, notre joie surabonde. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Tout ce qui nous divise, ta bonté l'a uni par le lien
Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi. Et c'est là que nous vivons en espérance, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté, vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara: « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient: « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? » Jésus leur répondit: « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent: « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin que l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Sa royauté s'étend sur l'univers. Message du Seigneur, bénissez-le, invincible porteur de ses ordres. Le Seigneur
à son trône dans les cieux. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères et sœurs, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Allez de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit: Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Je disais tantôt au début de la célébration que quand on parle de l'ascension, on dit que le Seigneur est monté au ciel. Mais l'Évangile parle en disant que Jésus a été enlevé du milieu des apôtres. Jésus nous a été enlevé. Dieu le Père, après nous avoir donné Jésus, il nous l'enlève. Tu parles d'un beau drôle, toi.
Hein? Et en nous l'enlevant, il l'a élevé à un autre niveau, un autre mode de présence. Maintenant, Jésus se manifeste par des signes. Il m'arrive souvent de rencontrer des familles qui sont en deuil, qui veulent faire la funéraille de leur père, leur mère, leur frère, des fois leur enfant. Et à chaque fois, j'entends des récits. Il essaie de m'expliquer, de me dire un peu comment ça s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé. Et à chaque fois, c'est un peu comme dans l'Évangile d'aujourd'hui, quelqu'un leur a été enlevé. Et la plupart des gens qui sont croyants disent, bon, ben maintenant, il est auprès de Dieu, il est dans la lumière, il est dans une autre sorte de vie. Ça ressemble à ce qu'on entend dans l'Évangile aujourd'hui un peu. Et souvent, ils disent ceci, on espère autre chose, on espère que maintenant, il ne souffre plus. Pour ceux qui sont croyants, ceux qui croient à la résurrection, bien, c'est sûr que la mort n'a pas tout à fait le même sens. Les évangiles disent que Jésus, après sa mort, se manifeste à ses disciples. On dit qu'il est ressuscité, donc il se manifeste à ses disciples. Ça ne veut pas dire qu'ils le voient nécessairement. Hein? Ils disent pas qu'il... La plupart du temps, ils disent « se manifeste à ses disciples ». « Se manifesta à ses disciples et voici comment ». Mais ils le reconnaissent. Et souvent, c'est toujours en quelque part où est-ce qu'ils ne l'attendaient pas, ils ne sentaient pas venir. Hein? Il se fait présent, il se fait vivant au milieu d'eux autres. Ils parlent, ils entendent sa parole, et il se manifeste souvent par des signes qu'ils reconnaissent. Et ça doit être la même chose un peu pour nous autres, j'imagine. Hein? Je ne sais pas si vous autres avez déjà vu le Seigneur, moi je ne l'ai jamais vu. À part qu'en imagination ou dessiné dans des livres ou dans des films où est-ce qu'on l'a illustré, mais à part de ça, non. Mais je peux dire, comme probablement vous autres, que j'ai expérimenté sa présence. Des signes qui m'ont montré qu'il était vivant. Il y a des signes qui sont décrits dans l'Évangile d'aujourd'hui. C'est marqué, voici les signes qui accompagneront ceux qui croiront, ceux qui sont croyants. Le premier signe qui est indiqué, parce que je trouve que les signes qui sont marqués là, c'est des signes qui sont dans toute la vie de toutes les personnes, autant dans la mienne que dans la vôtre, j'imagine. Premier signe, c'est on est capable d'expulser les démons. Les démons. On a tous des démons à l'intérieur de nous autres un peu, en quelque part, hein? Ma mère, quand j'étais petit, disait des fois que j'étais un petit démon. Bon. Ça ne voulait pas dire que j'étais un diable, mais qu'en quelque part, il y avait comme quelque chose qui n'était pas tout à fait contrôlable ou contrôlé. Puis le démon, ben, c'est le père du mensonge. Alors le démon, ce qu'il essaye de faire, c'est un peu comme au début de la Genèse, dans le récit de la création, il essaye toujours de détourner la parole vraie pour en donner une pas vraie. Puis il fait toujours référence à « Tu veux-tu être le meilleur? Tu veux être le plus beau, le plus fin? Bien voici, je vais te dire comment faire. » Bon. Et ça nous amène à détourner la vérité de notre vie. Hein? Expulser les démons, bien, c'est d'être capable de ne pas se faire avoir. Être capable d'aller dans le plus vrai de notre vie. D'être capable d'être vrai au lieu d'être faux. Hein? C'est un premier signe. Quand on arrive à faire ça, bien, c'est signe en quelque part que le Seigneur est présent dans notre vie. Quand on le voit chez les autres, c'est la même chose aussi. Premier signe. Deuxième signe, ils parleront un langage nouveau. C'est quoi le langage nouveau que Jésus a après sa résurrection? C'est un langage de résurrection. C'est un langage de quelqu'un qui a franchi la porte de la mort.
Donc, la porte de la peur, la porte de ce qui nous fait, je dirais, arrêter de vivre. Le langage nouveau, ben c'est être capable de parler comme ça. Parler comme quelqu'un, je dirais, qui n'est pas défaitiste, mais quelqu'un au contraire, qui est dans l'espérance et qui continue toujours d'espérer malgré tout ce qui lui arrive. Ça, c'est un langage nouveau, hein, un langage de résurrection. Troisième signe, prendre des serpents dans ses mains. Je ne sais pas si tu vas déjà essayer ça, de prendre un serpent dans vos mains. C'est coulant pas mal. Hein? Ça glisse tout le temps. C'est toujours en train de t'échapper. En quelque part, c'est tordu, c'est bon. C'est rampant, c'est mordant. Hein? Prendre ça dans ses mains, ça veut dire être capable d'avoir le dessus là-dessus. Être capable de maîtriser ce qui, dans notre vie, est tordu. Ce qui, dans notre vie, nous échappe tout le temps. Hein? Être capable de ne pas avoir, je dirais, de ne pas être vaincu par ça. Prendre ça dans sa main, ça veut dire avoir la main dessus et non pas se faire avoir. Combien de fois qu'on se fait avoir, hein? Par toutes sortes de choses, toutes sortes de publicités. Et c'est toujours un peu la même chose. C'est toujours à partir je dirais, d'un désir qu'on a, que tout à coup, la petite voix intérieure amplifie ce désir-là, puis dit, ben là, elle nous détourne, en quelque part. Boire un poison mortel sans que ça nous fasse mal. C'est quoi un poison mortel? On le voit actuellement avec la planète. Il y a plein de poisons mortels qui sont en train de détruire notre planète. Boire un poison mortel, c'est peut-être d'être capable, je dirais, d'assumer ce qu'on a vécu, ce qu'on a fait à la planète. Et non pas de, si tu veux, de faire comme si ça n'existait pas. Hein? On n'a pas le choix, quelque part, d'accepter ou d'assumer ce qu'on a fait, en quelque part. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. Ah, ça, par exemple, on le voit actuellement. On est en train de faire ça dans notre société, actuellement. C'est curieux, hein, mais la pandémie nous a comme donné l'opportunité de se tourner vers les personnes malades davantage. Je ne dis pas qu'on ne l'était pas avant, mais c'est comme si, à un moment donné, la pandémie nous a invités à ça. Ça, c'est un signe de résurrection qui est là, au milieu de nous autres. Si on est un croyant, on peut le voir. Puis remarquons que les signes, ils accompagnent la croyance. Ils ne donnent pas la croyance. Ceux qui croient vont voir des signes. Ceux qui ne croient pas ne peuvent pas les voir. Alors, il y a des choses que moi, je peux voir, qu'un autre ne peut pas voir. Croire en la présence de quelqu'un, c'est ça le plus important que dit l'Évangile aujourd'hui. Croire qu'il y a quelqu'un au milieu de nous. Et je pense aussi que dans cette pandémie-là, il y a un peu comme une ascension, en quelque part. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous est enlevé. Il y a quelque chose qui, je dirais, qui n'est plus comme avant. Comme les disciples, après que Jésus est mort, c'était plus comme avant. Ils étaient dans la souffrance et ils avaient perdu leur zone de confort. Dans la pandémie, on a perdu notre zone de confort. Il y a bien des choses avec lesquelles on n'est plus confortable, avec lesquelles on l'était avant peut-être. Mais tout ça, ça fait peut-être partie, je dirais, si on est croyant, d'une invitation à aller plus loin.
Je termine en regardant l'Église. Hein? Notre Église, actuellement, elle a perdu ses zones de confort. Beaucoup. Mais est-ce que ça pourrait pas être, en quelque part, une invitation à croire qu'à travers ça, on est amené, je dirais, à parler un langage nouveau, à expulser nos démons, à s'occuper plus des malades. Avant ça, ce qui était important, c'était de remplir l'Église. Là, c'est plus ça qui est important. En tout cas, c'est pas le plus important pour l'instant. Peut-être que ça viendra un jour, on ne sait pas. C'est comme si ça remettait les priorités à bonne place. Le fait que Jésus a été enlevé avec les disciples, ils ont été obligés de relire sa parole et de la comprendre autrement. Le fait qu'on a perdu beaucoup dans l'Église, on est obligé de relire la parole et l'interpréter autrement aussi. Je regarde une nouvelle équipe là, maintenant qui va s'occuper de 29 communautés chrétiennes. Et moi, quand j'étais jeune prêtre, là, ça aurait été terrible. Annoncer ça, là, ça aurait été, là, il y aurait une révolution. Hein? Actuellement, on regarde ça puis on dit, ouais, c'est vrai, il va falloir aller vers des choses comme ça. Il va falloir faire des choix. Il va falloir ne pas être défaitiste. Il va falloir parler, parler d'une façon nouvelle. Il va falloir s'organiser d'une façon nouvelle. Parce que quelqu'un nous a été enlevé, une célébration nous a été enlevée, l'argent nous a été enlevé, autre chose nous a été enlevé, mais ça nous fait sortir de notre zone de confort. Et peut-être ça, c'est quand on dit dans l'Évangile, dit que Jésus a été enlevé au ciel. Enlevé, c'est qu'en quelque part, la sorte de présence qu'il y avait avant n'est plus là. Mais l'Esprit est avec nous. C'est la nouvelle présence. Disons notre je crois en Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Après chaque intention, on peut dire, si on veut, « Seigneur, nous mettons notre confiance en toi. » Pour toutes les communautés chrétiennes répandues partout sur la terre, afin qu'elles témoignent de l'Évangile avec audace et joie, prions le Seigneur. Seigneur, nous mettons notre confiance en toi. Pour les gens qui travaillent dans les communications par la presse, la radio, la télévision et l'Internet, afin qu'ils aient le souci de faire connaître les personnes et les événements qui rendent notre monde meilleur. Prions le Seigneur. Seigneur, nous mettons notre confiance en toi. Pour tous ceux et celles qui souffrent d'une séparation, d'un deuil, d'une absence, afin qu'ils se sentent aimés et reconnus dans la société et dans l'Église, prions le Seigneur. Pour les victimes des guerres et des conflits politiques et pour les personnes qui se dévouent à la cause de la paix et de la justice, afin qu'elles soient soutenues et encouragées, prions le Seigneur. Seigneur, nous mettons notre confiance en toi. Pour notre communauté, afin qu'elle manifeste par son unité et son dynamisme la présence de Jésus ressuscité, prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu,
toi qui ouvres à tous les humains le chemin de la vie éternelle, insuffle-nous ton esprit, cette force qui vient d'en haut, pour que nous soyons des témoins heureux de l'invisible, ici et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous te le demandons par Jésus le Christ, qui vit avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous chacun comme des frères. Aimez-vous, je vous l'ai demandé. Aimez-vous, aimez-vous. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix pour que vous la portiez autour du monde entier. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous chacun comme des frères. Aimez-vous, je vous l'ai demandé. Aimez-vous, aimez-vous. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui règne avec toi et l'Esprit pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection, en apparaissant à tous ses disciples. Et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie de Pâques, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, Seigneur, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as établi à ta droite, Dieu notre Père, nous te supplions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit
et le donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Monseigneur Lacroix, et tous ceux et celles qui prennent charge de ton peuple. Et puis rappelle-toi nos frères et sœurs endormis dans l'espérance de la résurrection. Et en particulier aujourd'hui, nous voulons nous rappeler l'abbé Onésime Isabelle et M. Armand Paquette. Reçois-les, Seigneur, avec tous ceux et celles qui ont quitté cette vie dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec Marie, la Mère de Dieu, les apôtres et saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen, 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 amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos fautes, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prenez et mangez et buvez-en tous, car c'est mon corps, car c'est mon sang. Prenez et mangez et buvez-en tous, car c'est ma vie, donnée pour vous. Je suis celui que l'on aime. Je suis celui que l'on prie. Je suis celui qu'on emmène. Celui qui donne la vie. Prenez et mangez et buvez-en tous, car c'est mon corps, car c'est mon sang. Prenez et mangez et buvez-en tous, car c'est ma vie, donnée pour vous. Je suis celui qui se donne. Je suis celui que l'on prend. Je suis celui qui pardonne à ceux qui en font autant. Prenez et mangez et buvez-en tous, car c'est mon corps, car c'est mon sang. Prenez et mangez et buvez-en tous, car c'est ma vie, donnée pour vous.
béni sois-tu, Seigneur Jésus. Tu as été enlevé aux cieux et tu es assis à la droite du Père. Tu n'es pas absent, tu n'es pas l'absent qui nous quitte. Tu es celui qui est présent autrement, à tous les gens de tous les temps. Aujourd'hui, tu nous envoies comme tes disciples, proclamer l'Évangile au monde entier, rassasier les affamés de justice, partager avec les pauvres et construire un monde meilleur et bâtir la paix. Aide-nous à croire que ton esprit nous accompagne toujours, maintenant et pour les siècles des siècles. Même si la lumière extérieure est disparue, la lumière intérieure continue de nous habiter. Alors, merci à toutes les personnes lumineuses qui nous ont préparé la messe aujourd'hui, qui ont fait les lectures, le chant, et le glorieux Nicolas qui nous a filmés de tout en haut aussi. Lui est invisible, c'est vrai, sauf quand il est en bas. Hein? On va demander au Seigneur qu'il nous bénisse avant de partir. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, bonne semaine. Allons dans la paix et la joie du Christ. Il reviendra comme il a dit. Il reviendra, mon fils, gardez confiance. Il reviendra comme il l'a dit. Il reviendra, mon fils, il a promis. Apprends-nous, ô Marie, la confiance. Apprends-nous, ô Marie, la confiance. Apprends-nous, Mère du Christ. Il enverra sur vous l'Esprit, il enverra, mon fils, gardez patience. Il enverra sur vous l'Esprit, il enverra, mon fils,